Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la fête d'Ostara qui malheureusement cette année sera sous le signe du confinement. Ostara, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est une fête païenne qui célèbre l'équinoxe du printemps, soit du 20 mars au 23 mars à peu près. Comme beaucoup de sabbats, cette fête s'inspire de la nature, des animaux, de la forêt, des fleurs, mais aussi du jour et de la nuit. C'est aujourd'hui que nous allons célébrer l'équilibre entre le jour et la nuit, puisqu'il s'agit exactement de la même durée. Nous allons également célébrer le fait que la nature se réveille après de longs mois d'hiver. Et enfin, nous allons célébrer la fertilité. Alors, comment pouvons-nous célébrer cette fête qui d'habitude se fait en extérieur pour profiter un maximum de la nature alors que nous sommes en plein confinement? Je vais vous dévoiler quelques-unes de mes petites idées. Tout d'abord, on va faire un grand nettoyage, c'est le nettoyage de printemps. Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer l'air printanier à l'intérieur de la maison. Aérez, purifiez par les plantes, les encens, en fumigation, avec les huiles essentielles. Dans vos produits ménagers également, par exemple, il faut purifier. Pour le renouveau, on va par exemple se délester de ce que vous ne voulez plus, de ce qui vous a pesé au cours de ces derniers mois d'hiver. De tout ce qui vous a stressé également, dans la mesure du possible. Le nettoyage n'est pas simplement le nettoyage du lieu de vie, il peut être également intellectuel, spirituel. Et puisque nous sommes enfermés à la maison, si vous avez la possibilité de vous isoler un petit peu, si vous n'avez pas 5 ou 6 enfants qui vous courent après toute la journée, vous pouvez faire une bonne méditation. Et c'est là qu'entre enfin le terme d'équilibre. On va rééquilibrer nos émotions. Quand je parle de vous déstresser, je parle aussi des outils que vous pouvez avoir à disposition. Pour certains, ça va être plutôt l'écriture, pour d'autres, le coloriage de mandala ou autre, le dessin, ce qui vous met le plus à l'aise pour passer un bon temps, pour vous recentrer sur vous-même. Et au cours de cette activité, essayez de réfléchir à ce que vous avez envie, ce qui vous donne envie, ce que vous avez envie de faire, toujours dans la mesure du possible, ce qui peut vous permettre de reprendre pied dans cette situation assez difficile que nous sommes en train de vivre. Ça peut être aussi un renouveau physique. Lancez-vous un défi de faire par exemple une activité sportive chaque jour. Alors bon, ce ne sera pas des activités collectives, ni des sorties, de longues sorties, mais par contre, faire des séries d'abdos ou autre, je suis la première à le dire. Maintenant, est-ce que je vais le faire? Je verrai. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Avec le quotidien, le travail, les enfants, la vie à 100 à l'heure, peut-être que vous avez un projet, mais que vous l'avez mis dans un coin de votre tête en vous disant je n'ai pas le temps, j'y arriverai pas, ou c'est pas possible. Mettons à profit le temps que nous avons là en ce moment à la maison pour créer, pour établir un plan d'action, pour faire mûrir ce projet-là, pour qu'à la fin, une fois, espérons que le confinement soit terminé, on puisse repartir sur de nouvelles bases. Et pour le renouveau, vous pouvez aussi faire comme on voit dans certaines vidéos. Mettez-vous sur votre balcon et chantez Je vais fêter ce renouveau. de la Reine des Neiges, je sais pas, ça peut plaire peut-être aux voisins. Quand on parle de fertilité, ça rejoint le renouveau. Il s'agit aussi de faire germer les idées que l'on a, les idées, les projets ou une ligne de conduite que l'on veut se mettre dans la vie de tous les jours. Et quand on parle de fertilité procréative, avec le confinement, là je pense que tous les signaux sont au vert. Je voulais faire cette petite vidéo parce que moi ce soir je devais fêter Ostara avec des amis et finalement chacun sera chez soi. Donc on s'est levé ce matin, on s'est envoyé quelques messages un petit peu avec un goût amer. On va sûrement faire quand même une petite visiostara ce soir. On va inaugurer ça, mais ce ne sera pas pareil. Alors bon, j'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et en fait, l'un de mes amis avec qui je devais être ce soir, un de mes amis très proches, a eu une phrase qui m'a un petit peu consolée. C'est qu'il m'a dit, regarde, au final, peut-être qu'Ostara, cette année, Ostara 2020, sera sous le signe du renouveau, mais non pas le nôtre individuellement ou en groupe, mais plutôt le renouveau de la nature. Et effectivement,
On peut voir dans des pays où le confinement est en mesure depuis déjà plusieurs semaines que la nature reprend ses droits. On peut voir des animaux se rapprocher de plus en plus des villes et c'est peut-être en ce sens qu'Ostara sera bénéfique pour la planète cette année. Car je sais que nous sommes nombreux parmi ceux qui avons ce genre de pratique. Puisque je sais que la grande majorité qui ont ce genre de pratique sont surtout de grands amoureux de la nature. Donc je vous souhaite à tous de fêter un bon Ostara, pour ceux qui le célèbrent. Pour les autres, eh bien, je pense à vous, je pense à tous ceux qui sont seuls chez eux, tous ceux qui ont des petits appartements ou même en grande maison. De toute manière, c'est une situation qui est assez difficile et qu'on espère qui va très vite s'arrêter là. Alors n'oubliez pas, pour vous comme pour vos proches et comme pour tout le monde en fait, restez chez vous. Ce n'est pas facile, mais on serre les dents. Ce ne sera peut-être que quelques semaines sur une vie, ce n'est pas grand-chose, mais ça permettra quand même de pouvoir arrêter ce virus et sauver des vies, tout simplement. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.